Le personnage principal se trouve devant un grand bâtiment et le regarde avec surprise. C'est une planète qui est en millions d'années de terre et peuplée d'innombrables êtres sensibles, mais le pays dans lequel le personnage principal connaît désormais un problème de faible population, et avant que les habitants de ce pays n'obtiennent leur diplôme universitaire, ils doivent trouver un partenaire, sinon, l'État le fera. Et s'ils veulent demander le divorce, ils devront payer tant millions de dollars d'impôts. Le nom du personnage principal est Xinguang. Elle a 22 ans, elle vient tout juste de terminer ses études universitaires et malheureusement elle est célibataire. En ce moment, elle se trouve à côté du bureau des mariages qui devrait lui trouver un partenaire. À ce moment-là, au milieu de la rue, des haut-parleurs retentissent, disant que tout le monde devrait se marier et que personne ne devrait être seul. Xinguang a tout écouté et s'est sentie gênée car elle se trouve actuellement dans cette situation tragique et elle attend que l'État lui nomme un partenaire. Elle se souvient aussi du moment où, avant d'obtenir son diplôme universitaire, elle a rencontré un gars et il l'a quitté juste avant l'obtention de son diplôme. En colère, elle a couru au bureau des mariages en pensant que tout était de sa faute parce qu'il ne l'aimait pas. Étant entrée dans le bureau, elle s'est approchée de la fille qui y travaille et lui a dit de prendre ceci et d'aller à l'ordinateur. L'ordinateur choisira tant nombres aléatoires et chaque numéro représente un partenaire. Et le personnage principal devra choisir un partenaire. En regardant l'ordinateur, Xinguang n'a pas compris comment choisir son avenir. Nous y sommes déjà, puisqu'il n'y a que des chiffres et qu'il n'y a plus d'informations sur la personne. Soudain, l'une des personnes a dit au personnage principal que si elle ne choisit pas de numéro dans les 30 secondes, le système choisira automatiquement pour elle et elle le regrettera toute sa vie. Soudain, un compte à rebours est apparu dans lequel il était écrit qu'il ne restait que 3 secondes et Xinguang s'est beaucoup tendue et a commencé à fouiller au hasard tous les chiffres sans comprendre où elle cliquait. À la fin du compte à rebours, le système a informé le personnage principal que le numéro du partenaire qu'elle avait choisi était le 131452. Après cela, l'ordinateur a demandé à Xinguang d'aller au service desk et d'y prendre toutes les informations sur le partenaire qu'elle a choisi. Le système a également félicité le personnage principal en disant qu'elle est maintenant mariée. Xinguang était un peu ennuyée car elle ne pouvait pas choisir le numéro qu'elle voulait. Mais après avoir expiré, elle s'est calmée et a pensé qu'après avoir obtenu son diplôme d'école, elle trouverait un bon travail et gagnerait beaucoup d'argent. Après avoir économisé tant millions de dollars, elle pourra divorcer et payer facilement ses impôts et après cela, elle choisira un autre partenaire qu'elle préfère. S'approchant à nouveau de la fille, elle a donné à Xinguang des informations sur le partenaire, déclarant que le partenaire était déjà au courant de la procédure. Selon la loi, Xinguang doit vivre avec son nouveau partenaire pendant au moins 1 an et le personnel du bureau des mariages leur rendra visite aussi souvent que possible. En regardant le papier qu'elle a pris et en regardant le nom de son partenaire, elle a pensé que cela lui semblait très familier, comme si elle avait déjà entendu parler de cette personne quelque part. Après y avoir réfléchi un peu plus, elle a été un peu choquée car ça pourrait être le gars dont elle a découvert le magazine. Il n'est pas super riche. Mais pour une raison quelconque, Xinguang n'était pas content et, au contraire, voulait même divorcer le plus tôt possible. Le personnage principal s'est souvenu d'une interview avec ce type dans laquelle il a déclaré que, quel que soit son partenaire, il devrait être prêt à payer l'impôt sur le divorce. Se cachant maladroitement sous la table et tendant la main avec du papier, le personnage principal lui a demandé s'il était possible de faire de quelqu'un d'autre son partenaire, mais l'employé a répondu quelque chose d'absolument impossible. L'ouvrière, regardant le personnage principal droit dans les yeux, a ajouté que dans sa vie, elle a rencontré beaucoup de belles filles comme elle qui n'avaient pas de partenaire, et elle a demandé si cela signifiait que ces normes étaient trop élevées. Aussi, l'employé n'a pas compris comment, après tant d'années passées seule, la fille ne pouvait pas se trouver un partenaire. Et même dans le mariage, elle essaie toujours de choisir quelqu'un d'autre. Xinguang, en pleurs, a déclaré que leurs noms de famille étaient les mêmes, et elle a suggéré que le système pourrait choisir quelqu'un de sa génération et qu'ils pourraient être des parents. Mais la travailleuse a répondu que leur système est très bien pensé, qu'il contient une énorme quantité d'informations à partir desquelles elle peut choisir un partenaire après analyse, et la femme a également conseillé à Xinguang de faire confiance à son pays car leur système fonctionne très bien. Mais Xinguang n'arrêtait pas de poser des questions.
Et maintenant, elle se demandait si elle pourrait rester célibataire, même en payant l'impôt sur le divorce. Mais la travailleuse a répondu que même payer cet impôt ne serait pas suffisant. En riant, elle a ajouté que si quelqu'un essaie de confondre le système, il peut même aller en prison. Cela peut complètement détruire sa vie, et la femme a demandé si elle était prête à s'attaquer de manière drastique et à faire face à ses conséquences. Xinguang a crié « Oh mon Dieu !» Sa voix était si forte qu'elle pouvait être entendue par tous les autres ouvriers qui travaillaient dans ce bâtiment. Pendant ce temps, 3 voitures très chères parcoururent la ville. Dans l'une des voitures se trouvait le partenaire de Xinguang qui était assis tranquillement et pensait au sien. Tout à coup, le chauffeur lui a dit qu'il ne restait plus grand-chose avant leur arrivée au bureau des mariages. En plus de ça, l'assistant du partenaire était également dans la voiture, qui s'est tourné vers le jeune maître. Il était triste. Il a dit au gars que son numéro avait été choisi au bureau des mariages uniquement parce que l'assistant avait oublié de payer tous les impôts et à cause de ceux qu'il demande à être punis. Mais après cela, il a ajouté qu'il avait déjà informé M. Xi de s'occuper de cela et que la fille qu'il avait choisie se retirait de ce mariage le plus tôt possible. Le gars, sans regarder attentivement nulle part, pensait que son frère aîné traversait maintenant un moment décisif dans l'élection présidentielle, et s'il rejetait maintenant la décision du tribunal du mariage, alors les concurrents en feraient tout un plat. L'assistant inquiet a montré les dernières nouvelles et a dit que le gars devrait se détendre parce que les gens ne savent toujours pas qu'il a été choisi pour le mariage. Tout d'un coup, une autre nouvelle vient d'apparaître, disant que Yung Ching, l'une des 10 grandes figures de l'anti-mariage, vient d'être sélectionnée pour se marier dans la capitale du Nord. Quand l'assistant a vu cela, il a été complètement choqué et n'a pas compris comment la nouvelle avait pu se propager si rapidement et qui en était même au courant. Après un certain temps, il pouvait toujours venir au bureau des mariages et Yung Ching voulait savoir qui était sa nouvelle partenaire et il a demandé toutes les informations sur elle. L'assistant lui a donné une petite tablette avec une photo de Xinguang et toutes les informations. Quand Yung Ching a vu la fille, il a été complètement choqué et a demandé qui elle était. Pendant ce temps, le personnage principal était dans une pièce et parlait à un gars avec des lunettes. Il s'est présenté comme étant un avocat de Yung Ching et son nom est Xi. Maintenant, il veut parler de mariage avec Yung Ching et il en assumera toute la responsabilité. Bien que Yung Ching soit désormais célibataire, Miss Xia Yanyan deviendra bientôt sa fiancée. Elle est aussi la dernière sirène. En plus d'être la dernière sirène, elle est le trésor national du pays. Elle est si populaire que même tous les hommes de haut rang veulent l'épouser. Après cela, l'avocat a dit à la jeune fille que si elle renonçait volontairement au mariage, elle n'aurait pas à payer d'amende et Yung Ching lui donnerait $1 million en compensation. Mais le personnage principal a répondu que le problème n'est pas une question d'argent. L'avocat a été un peu surpris et a demandé à la jeune fille si elle était sûre de pouvoir rivaliser avec la beauté de Miss Xia. Il a également ajouté que la fille d'un pêcheur né sur une île isolée ne peut être comparée à Miss Xia. À ce moment-là, Xinguang se sent offensé. Demandez-vous pourquoi n'y a-t-il qu'une seule sirène dans ce monde? Le personnage principal est né uniquement pour guérir la maladie chronique de cette sirène, mais quand elle a eu 6 ans, la famille de Xia a caché l'existence de Xinguang. Ils l'ont laissée malade et l'ont jetée dans l'océan. Elle a été laissée toute seule dans le grand océan, obligée de se défendre. Ses parents ont regardé leur fille se noyer dans l'eau et ont expliqué comment elle pourrait être utilisée comme greffe de moelle osseuse pour Xia Yanyan et elle a l'air très laide. Une fille, même si elle est fille de pêcheur, elle n'a trompé personne et a honnêtement choisi ce numéro. En plus de cela, le pays les reconnaît comme un bon couple et a insisté pour la mettre en relation avec lui. Donc elle ne veut pas entendre les histoires de l'avocat et lui a demandé d'aller se promener. Si, souriant et tenant ses lunettes, il a dit au personnage principal qu'il avait entendu dire que son père souffrait de diabète. Puisque Miss Xia contrôle tout le système de santé dans ce pays, il vaut mieux ne pas la mettre en colère parce que son père ne pourra pas survivre. Après quoi, l'avocat a demandé à la jeune fille si elle était sûre de pouvoir remplacer son fiancé, Xinguang a commencé à crier après l'avocat en disant qu'il n'oserait pas faire ça à son père et qu'elle ne laisserait pas cela arriver. Regardant soudainement sur le côté, elle remarqua Yung Ching et fut très surprise. Quand le gars s'est approché de la fille, le personnage principal était perplexe. Ce gars a demandé qui il était. Yung Ching a pris la fille par le menton et lui a touché les lèvres avec ses doigts. La regardant droit dans les yeux,
et a répondu qu'il s'appelait Ye Jungqing. La fille a essayé de s'échapper des mains du gars, lui demandant de la laisser partir, mais Jungqing ne lâche pas la fille et essaie de la rapprocher de son corps, dit qu'elle a eu l'audace de le choisir. Xinguang a dit quelque chose, juste un malentendu. Et en fait, cet état les a choisis ensemble pour se marier. Et en fait, elle est une victime ici. À part ça, elle ne pouvait même pas penser qu'elle choisirait Jungqing. Après avoir entendu cela, Jungqing a été un peu choqué et a regardé la fille en pensant à quoi faire ensuite. En même temps, le personnage principal voulait déjà signer un accord de divorce, même si elle est maintenant trop fauchée et ne pourra pas payer des impôts. Tenant la main de la fille et la regardant droit dans les yeux, Jungqing a dit qu'elle valait la peine d'essayer de le signer. Après cela, il a dit à son assistant d'appeler le travailleur le plus tôt possible. Après cela, regardant la fille avec des yeux aimants, il dit qu'il acceptait son choix et qu'il se marierait. À ce moment-là, Xi et son assistant étaient simplement choqués. Ils ne savaient même pas comment réagir à cela, puisque Jungqing est contre le mariage. Mais soudain, il a décidé de se marier. Au bout d'un moment, les personnages étaient déjà dans une pièce où ils signaient des documents, et le personnage principal a demandé au gars s'il était sûr de sa décision. En plus, la fille s'est sentie très gênée et en même temps même effrayée. C'est comme ce qui lui est arrivé maintenant. Ce qui arrive rarement à toutes les autres filles. Et en théorie, cela devrait être le plus beau jour de sa vie. Prenant un stylo, elle a signé le contrat de mariage. J'ai dit au gars que maintenant c'était à lui de signer. Soudain, l'assistant a demandé à Jungqing s'il devait épouser MLL Yanyan maintenant et a demandé à son maître de réfléchir à 2 fois avant de signer ce contrat. L'avocat a soutenu son ami et a dit qu'il avait raison car Miss Xia est la dernière sirène et elle est très belle. Mais Jungqing dit qu'il n'a pas l'intention de devenir un animal de zoo. Ça avait l'air très mignon. Et la fille a commencé à voir son vrai mari dans le gars. Après que Jungqing ait signé le contrat, l'employé du bureau des mariages a félicité les personnages en déclarant qu'ils formaient désormais officiellement un couple pour la nation. Elle leur a également donné des certificats de concordance. Et à partir de maintenant, ils devraient être ensemble pendant au moins 1 an. Ensuite, la fille a expliqué au nouveau couple les règles qu'ils devaient suivre, qui stipulaient que si la fille tombait enceinte, les 2 parents recevraient des avantages spéciaux. De plus, si quelqu'un était surpris en train d'avoir une liaison, leur mariage prendrait immédiatement fin. Xinguang a levé la main alors qu'elle se demandait ce qui se passerait si leur mariage ne fonctionnait pas, ce à quoi la travailleuse a répondu qu'après 1 an, il pourrait demander la résiliation du contrat, mais que l'amende de 10 millions de dollars resterait. Alors que le personnage principal était inquiet et ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie, son mari discutait avec un ouvrier qui lui disait qu'ils pouvaient désormais rentrer ensemble à la maison. Pendant ce temps, il pleuvait beaucoup dehors et le mari de Xinguang a décidé de la laisser tomber. Après que le personnage principal soit allé au dortoir, Jungqing a été laissé seul dans la voiture et a parlé à quelqu'un au téléphone, car il s'est avéré qu'il parlait à son frère qui lui a demandé si le gars avait vraiment accepté de se marier juste pour lui. Shaiting a également déclaré que son oncle lui avait dit que le mariage de Jungqing avec MLL Xia serait temporairement suspendu, et il a également demandé à son jeune frère s'il lui avait construit un aquarium. Jungqing a répondu que le mariage n'est que la cerise sur le gâteau, qu'il est facultatif et que son élection présidentielle est la plus importante. Shaiting se demandait si son petit frère était tombé amoureux du personnage principal au premier regard. À quoi le gars est resté silencieux. Je me souviens du moment où il a rencontré pour la première fois le personnage principal. Après cela, Jungqing a juste regardé par la fenêtre de la voiture en pensant à son... Soudain, il a entendu un assistant dire que les couples devraient être parfaits, mais ne considère pas que lui et Xinguang forment un couple parfait. Il a également ajouté que le personnage principal n'a rien à lui offrir à part son apparence. En plus, il avait un ex-petit ami qui l'a quitté. C'est juste une fille ordinaire qui étudie à l'université. Et l'assistante était très intéressée par ce qui a poussé Jungqing à l'épouser. Tout à coup, le gars a ordonné à son chauffeur de s'arrêter ici parce qu'il avait un besoin urgent de sortir de la voiture. L'assistant a immédiatement sorti un parapluie qu'il utilisait pour empêcher Jungqing de se mouiller et a demandé au personnage où il était si pressé, ce à quoi le gars a répondu qu'il devait aller chercher quelqu'un. Pendant ce temps, Xinguang était près du dortoir universitaire et regardait à quel point il pleuvait fort. Après cela, elle a décidé de sortir parce que son mari l'attendait là-bas. Quand elle est sortie,
Elle s'est rendue compte que la pluie ne s'arrêtait pas encore, et elle avait peur que Jung-ching l'attende depuis trop longtemps. À part ça, elle a changé tous ses vêtements mais a oublié de changer ses chaussures. Et si d'une manière ou d'une autre elle touche sa jambe avec son pied, alors ses jambes s'étirent immédiatement en queue de poisson. Dans la rue, elle a remarqué un gars qui se tenait avec un parapluie sous la pluie, Xinguang. A été surprise parce que ce gars est son ex-petite amie qui s'appelle Shi Yin-chen et elle n'a pas compris pourquoi il est venu ici. Il a immédiatement commencé à crier après la fille et à lui demander pourquoi elle criait après sa nouvelle petite amie qui s'appelle Ying Ying. Quand il a entendu ce que ce type a dit, Xinguang était complètement perdue, car elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Pendant ce temps, Shi Yin-chen a ajouté qu'il voulait épouser sa nouvelle petite amie qui lui a dit qu'elle avait volontairement rompu avec son petit ami afin de l'épouser. Aussi, le gars a compris pourquoi la fille a décidé de lui crier dessus car elle est complètement innocente et elle a dû le gronder depuis qu'il a rompu avec elle. Le personnage principal a essayé par tous les moyens de nier le fait qu'elle avait fait quelque chose. Ils disent qu'elle n'aurait pas dû le faire et qu'en fait, elle ne l'a pas fait. Shi Yin-chen n'a pas aimé le fait que le personnage principal ne veuille pas admettre ce qu'il a fait, a déclaré qu'il avait tort quand il l'aimait. Xinguang a commencé à se sentir insulté et a tristement déclaré que lorsqu'ils étaient ensemble, il disait toujours qu'il aimait, et maintenant il dit le contraire. En colère, Shi Yin-chen a ajouté que, franchement, il avait rompu avec elle uniquement parce qu'elle était trop faible pour lui. Par exemple, quand il pleut aussi fort que maintenant, elle refusait constamment de sortir quelque part s'il ne portait pas elle. Alors elle serait restée à la maison, regardant le personnage principal droit dans les yeux. Le gars a demandé d'un ton moqueur à la fille si elle était prête à se promener avec lui et a essayé de le convaincre qu'elle avait plus peur de mouiller ses chaussures que de le perdre. À ce moment-là, Xinguang se sentit très gênée et ne savait même pas quoi dire puisqu'elle ne pouvait pas révéler son petit secret, et elle décida de garder le silence. Après cela, le gars s'est retourné et est parti en disant qu'elle ne devrait pas interférer avec sa nouvelle relation, car sa nouvelle petite amie n'est pas comme elle et elle l'aime davantage. Le personnage principal était resté seul en pleurant malgré le départ de son ex-petite amie. Elle se sentait très mal parce qu'il avait en partie raison, mais elle ne pouvait pas lui révéler son secret. Pendant ce temps, Jung-ching et son assistant lui ont demandé d'être prudent et de surveiller ses pas car il y a une énorme arme à eau partout. Soudain, il aperçut Shi Yin-chen et en le regardant, il pensa « Eh bien, il a décidé de partir immédiatement parce qu'il est pressé. » Shi Yin-chen se tenait devant lui et regardait le dos de Jung-ching. Il ne comprenait pas pourquoi ce type en costume noir le regardait si intensément et il a supposé que Jung-ching pourrait être une mauvaise personne, donc il doit se dépêcher. En s'approchant de sa femme, on lui a demandé d'arrêter de pleurer. Après cela, il a attrapé le personnage principal par la main, ce à quoi elle a été très surprise et lui a demandé ce qu'il faisait. Jung-king a tenu la main de la fille. Il a dit qu'il avait entendu son ex-petite amie la traiter de faible. Il a également ajouté que quand il pleut, quelqu'un devrait la porter sur son dos. Le personnage principal a essayé de dire quelque chose, mais elle n'a pas eu le temps, car elle s'est immédiatement retrouvée sur le dos de Jung-ching, qui la portait fièrement. Jung-ching a dit à la jeune fille de rester assise et d'essuyer ses larmes. Puisque chaque larme est la preuve qu'elle l'a trompé dans ce mariage, il lui a également conseillé de faire attention, sinon il la poursuivrait en justice. Xinguang a interféré avec son mari hier et a voulu marcher seul, mais il ne l'a pas laissé partir. Il l'a motivé par le fait que l'État veut qu'il le porte, ce qu'il ne peut refuser. Il a également conseillé une fois de plus à la jeune fille de ne pas bouger et de faire attention car elle pourrait être mouillée maintenant. Cela semblait très gentil à la fille, puisqu'un gars qu'il ne connaissait pas avec qui elle ne connaissait pas du tout il y a quelques jours est devenu son mari, et il s'inquiétait pour elle. En regardant son visage, elle réalisa que sous cet angle, il avait l'air plutôt beau mais que sa personnalité était plutôt irritable. Après cela, le personnage principal a demandé à son mari pourquoi il avait accepté les termes du contrat et décidé de l'épouser, même si même alors, il était activement opposé à la raison pour laquelle il avait brusquement changé d'avis. En expirant lourdement, le gars a répondu que son frère aîné est maintenant candidat à la présidence et que Jung-ching ne peut pas permettre à son adversaire d'utiliser cette faiblesse contre son frère, alors il a décidé d'accepter ce mariage. Un gars souriant a dit à la fille qu'il n'était pas tombé amoureux d'elle au premier regard. Xinguang s'est senti mal à l'aise et a décidé de détourner les yeux pour ne pas contacter le gars,
Le gars a également ajouté que la fille était sûre qu'après 1 an, ils pourraient facilement se séparer et qu'elle n'aurait pas à payer d'amende puisqu'il paierait tout pour elle. À ce moment-là, le personnage principal se sent heureux dans sa peau car dans 1 an, Young Ching paiera une amende à sa place et en même temps se sent assez triste depuis leur rupture et elle a commencé à ressentir des sentiments pour lui. Après avoir longuement réfléchi, la fille a garanti au gars qu'elle quitterait immédiatement la maison après 1 an et qu'elle ne le dérangerait plus avec quelque chose. Entendre comment le personnage principal a dit que dans 1 an elle le quitterait, cela semble très impatient. Alors j'ai pensé que la fille n'avait pas du tout changé Young Ching et qu'elle voulait toujours rompre avec lui. Après cela, le personnage principal a demandé en souriant au gars ce qu'il voulait qu'elle fasse d'autre. Young Ching a demandé à la jeune fille de se débarrasser de lui et, avec un visage sérieux, lui a dit qu'elle ne devrait en aucun cas influencer sa vie. Pendant ce temps, tous les sites d'information ont déjà publié la nouvelle que Young Ching, qui était auparavant célibataire, a perdu son emploi et qu'une mystérieuse fille vient dans son manoir. Pendant ce temps, tous les personnages étaient déjà dans le manoir de Young Ching qui était très grand et s'appelait Central Island. En entrant dans la maison, tous les ouvriers de ce manoir ont salué le gars avec sa nouvelle épouse, ce qui a beaucoup surpris la fille, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que Center Island soit une peau pour le nom de famille Ye, car c'est ainsi le centre le plus puissant du pays. Après cela, elle a remarqué que Young Ching avait commencé à partir quelque part. Le gars a dit à la fille qu'à partir de maintenant, elle vivrait dans cette maison, mais qu'il devait d'abord aller travailler. Alors le personnage principal était insatisfait parce qu'elle pensait que c'était le gars. Tout d'abord, présentez-la également à tout le monde, tout à coup Ching-Guang s'est approché de la femme de ménage par derrière et a salué la fille. En regardant la femme de ménage, ils ont dit que depuis qu'elle s'est mariée avec le nom de famille Ye, qui, en théorie, elle peut se promener librement dans les camps, sauf la piscine des sirènes, puisque son mari a personnellement conçu cette piscine pour Sua Yanyan, qui sont très proches, et il vaut mieux ne pas y aller. En se retournant, la gouvernante a ajouté que le campus est gardé 24H/24 et 7G/7 et que si la fille a besoin de quelque chose, elle peut les appeler. Après cela, tous les ouvriers de cette maison vaquaient à leurs occupations et surtout, l'héroïne restait seule. Se souvenant d'un dicton qui sonne comme entrer dans une famille riche, c'est comme aller dans les profondeurs de la mer. Ça fait un demi-mois que Ching-Guang vit déjà dans cette maison. Elle vient tout juste d'un entretien, mais malheureusement, elle n'a pas été embauchée, ce dont elle était très mécontente, car ce n'est pas la première fois qu'on lui refuse. En enlevant ses chaussures, elle a immédiatement sauté face contre terre sur le lit, car elle était trop fatiguée. Elle pense qu'elle a donné un très bon résultat à votre interview écrite par la chaîne de télévision Coco, mais les résultats ont probablement été volés par quelqu'un d'autre. Elle a décidé de se rappeler comment elle avait regardé la liste des participants et a remarqué qu'il avait plus de points que le reste des participants. Mais lorsque Ching-Guang s'est approchée de l'employé, elle lui a demandé pourquoi elle n'avait pas été sélectionnée, puisque les autres avaient encore moins de points qu'elle. Mais ils ont été sélectionnés. À ce moment-là, la jeune fille a décidé de décrocher le téléphone et de passer au plan B, à savoir écrire à une de ses connaissances qui l'aidera à trouver un emploi plus rapidement. Elle a décidé d'écrire et Han Cheng-Bei, qu'elle considère comme le grand frère de l'industrie des médias, le mois dernier, Ching-Guang, c'est elle qui lui a sauvé la vie et il a dit qu'il voulait la payer et le protagoniste a décidé d'en profiter. Maintenant, elle lui a envoyé un texto lui demandant d'écrire une petite lettre et de l'envoyer à la chaîne de télévision Coco, recommandant Ching-Guang pour un emploi. Après que le personnage principal ait fait ce qu'elle voulait, elle a posé le téléphone sur le lit dans le sens où elle n'avait plus qu'à attendre sa réponse. En attendant une réponse, elle a décidé de prendre une douche, donc ce fut une journée très difficile. Après avoir pris une douche, elle se sentait très bien si, pour une raison quelconque, elle ressentait encore des démangeaisons. S'est assise, elle a demandé s'il pouvait y avoir la rougeole. À partir du moment où elle est arrivée dans cette maison, le personnage principal a toujours supprimé sa queue de poisson. Donc, maintenant, vous n'avez plus besoin de trouver rapidement un endroit qui a beaucoup d'eau et qui est confortable nager. Sinon, sa rougeole va empirer. À ce moment-là, elle s'est souvenue de la piscine des sirènes et a réalisé que c'était un très bon endroit pour nager. Elle s'est également souvenue des mots qui ont été prononcés dans son enfance, à savoir qu'elle est laide et qu'elle ne deviendra qu'un tonique de moelle osseuse pour Xia Yanyan.
Alors le personnage principal a pensé qu'il serait préférable de ne pas toucher aux affaires de Xia. Toute la nuit, elle a essayé de dormir mais n'y est pas parvenue, car ses jambes lui démangent. Alors la fille s'est réveillée au milieu de la nuit et a pensé qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait besoin de cette piscine. Immédiatement, elle est immédiatement allée vers lui. Et cette piscine était dans un bâtiment séparé qui était tout simplement immense et brillait en bleu, ce qui a beaucoup surpris la fille. Xinguang entra tranquillement dans le bâtiment et remarqua qu'il n'y avait personne. En plus de cela, elle vit une immense piscine dans laquelle elle voulut immédiatement sauter. Levant soudain les yeux, elle remarqua quelque chose d'étrange. En regardant de près, c'était une statue en verre d'une sirène. À ce moment-là, le personnage principal a réalisé à quel point Zhongqing était prêt à investir dans Xia Yanyan, et cela signifie qu'il l'aime vraiment. Après cela, le personnage principal a immédiatement sauté dans l'eau, où la petite fille fragile s'est transformée en une très belle sirène. Au lieu de jambes, elle a eu une queue de poisson bleu. Ses cheveux sont également devenus bleus. De plus, la fille est apparue au lieu d'oreilles des palmes pour nager plus facilement. Dans l'eau, Xinguang se sentait bien et très à l'aise. Et maintenant, elle se sent enfin très bien et n'a plus aucune douleur. Le personnage principal a flotté à la surface de l'eau et a levé les yeux, regardant cette statue et pensant qu'elle est plutôt bien. Elle a également ajouté quelque chose. La statue est brillante et son mari aime probablement beaucoup cette sirène puisqu'il lui a construit toute une piscine. Soudain, quelqu'un a commencé à s'approcher de la piscine en parlant à quelqu'un au téléphone. En ouvrant la porte, ce type est entré dans la pièce avec la piscine, où il a immédiatement vu comment le personnage principal, sous la forme d'une sirène, essayait de se cacher. Mais malheureusement, elle n'a pas eu le temps, et ce type l'a remarqué. Ce type était juste sous le choc et n'arrivait pas à croire qu'il avait vu une sirène. Il a commencé à expliquer à son interlocuteur qu'il venait de voir une très belle sirène qui est encore plus belle que Xia Yanyan. Il était déjà tombé amoureux d'elle. Soudain, Zhongqing est apparu derrière le gars qui était perdu et ne comprenait pas pourquoi il était venu ici au milieu de la nuit. Le gars a commencé à s'inquiéter et a dit qu'il avait juste décidé de boire du vin et de se promener, donc l'endroit est un peu... Après cela, il a commencé à pointer du doigt la piscine et à dire qu'il y avait vu une très belle sirène qui est l'une des plus belles qu'il ait vues de sa vie. Zhongqing, regardant calmement le gars, a suggéré qu'il avait juste trop bu et maintenant je vois une sorte de sirène en lui. Le gars voulait prouver à Zhongqing qu'il avait vraiment vu une sirène et lui a dit d'y aller à 2 heures et de vérifier par lui-même. Après cela, le mari du personnage principal est venu à la piscine et a commencé à la regarder. Il a dit au gars qu'il n'avait pas vu de sirène, mais le gars a répondu que c'était impossible parce qu'il l'avait vue de ses propres yeux. Ou peut-être qu'il s'était trompé et ce n'était qu'une illusion. Pendant ce temps, Xinguang s'est caché derrière le mur et a écouté Zhongqing dire au gars d'aller dormir parce qu'il n'était pas sobre, mais le gars n'a pas arrêté d'insister pour qu'il aille chercher cette sirène lui-même. Après ça, les gars ont commencé à quitter ce bâtiment. Mais Zhongqing a regardé sur le côté et a remarqué quelque chose d'étrange, à savoir les cheveux d'une fille devant la porte, mais il a décidé de ne pas y aller. Pendant ce temps, le personnage principal était capable d'expirer calmement, car le danger était passé, et il était très dangereux d'être ici. Heureusement, ses jambes ne la démangent plus et elle peut retourner dans sa chambre pour dormir. C'était déjà le matin, Xinguang dormait encore, mais elle entendit quelqu'un frapper à la porte, se levant. Elle a dit qu'elle ouvrirait la porte maintenant, mais elle ne comprenait pas qu'elle pourrait intervenir si tôt. « Sortez de votre chambre !» Elle a remarqué que son mari la regardait sans rien dire. À ce moment-là, l'essentiel était un peu nerveux, car j'ai suggéré que quelque chose pourrait être lié à la situation qui s'est produite la nuit. Du coup, le gars est juste allé dans la chambre de la fille. Ils ne lui disent rien, ce qui surprend beaucoup la fille, et elle lui demande pourquoi il était dans sa chambre si tôt. Après cela, Zhongqing a enlevé son peignoir pour se changer, ce qui a beaucoup surpris la fille donc. Elle ne comprenait pas pourquoi il faisait ça dans sa chambre, la traitait de folle. En levant les yeux, le personnage principal a remarqué un dessin au plafond avec une sirène et elle s'est rendue compte que c'était le même dessin que dans la piscine, puis elle a réalisé qu'elle s'était trompée dans la pièce. Levant les yeux vers le plafond, Xinguang ne comprenait toujours pas comment elle avait pu faire une erreur. Au même moment, Zhongqing demanda à la fille si elle regardait suffisamment sa chambre. Elle s'est sentie très gênée
et a décidé de courir immédiatement dans sa chambre et de s'allonger le visage dans l'oreiller pour que personne ne la dérange. Soudain, elle sentit une odeur familière émanant de cet oreiller et elle réalisa immédiatement que c'était l'odeur de son mari, qu'elle imaginait en blouse blanche sans vêtements. La fille a immédiatement commencé à crier car elle ne comprenait pas pourquoi elle l'imaginait ainsi. Au bout d'un moment, Xinguang a enfilé des vêtements jaunes et, en se promenant dans la maison, elle a réalisé que son mari était déjà parti travailler et qu'il devait également trouver de la nourriture car elle avait très faim. Tout à coup, elle a entendu quelqu'un parler d'avoir vu une sirène dans la piscine la nuit dernière. Se retournant et se cachant derrière la porte, Xinguang a entendu comment le gars qu'il avait vu la nuit sous la forme d'une sirène « Je n'arrive pas à me calmer » et a dit qu'il avait trouvé des écailles de poisson dans cette piscine. Et cela confirme qu'il y avait en fait un sirène dedans. Xinguang était complètement désemparée malgré ses écailles. Je comprends son secret. Maintenant, pour tout savoir aussi, elle a compris pourquoi ses talons sont un peu rouges. Après cela, le personnage principal est allé dans la cuisine et a salué toutes les personnes qui s'y trouvaient, mais pour une raison quelconque, personne ne lui a répondu parce que tout le monde était occupé avec quelque chose. Quelqu'un parlait au téléphone, quelqu'un dégustait un excellent thé, mais quelqu'un n'a regardé nulle part pensivement et a réfléchi à la façon de prouver l'existence d'une sirène dans cette piscine. La fille s'est approchée de son mari et lui a demandé si elle ferait son travail aujourd'hui. Soudain, le personnage principal a entendu ces deux gars chuchoter par derrière et parler du fait qu'elle était indigne de Yongqing. Ji Chi-shu, qui est le fils adoptif de la famille Ye, est une personne enthousiaste qui s'est levée et a demandé à la protagoniste féminine de s'asseoir à côté de son mari alors que des personnes du département du mariage leur rendèrent visite. Xinguang était assise à côté de Yongqing, mais pour une raison quelconque, elle n'aimait pas beaucoup ça. Elle s'est souvenue du moment où son mari l'a portée sur son dos et lui a ordonné de rester aussi loin que possible de lui. À la suite de cette visite, il peut y avoir un effet sur le pourcentage de cheating. La fille a essayé de ne même pas lui parler et s'est comportée absolument froidement envers lui. Yongqing en même temps buvait calmement du thé et il semblait s'en soucier. Au bout d'un moment, les employés du service des mariages sont déjà venus vers eux et se sont assis à table avec eux. Ont-ils immédiatement déclaré au jeune couple puisqu'ils sont venus ici uniquement pour enquêter un peu sur la façon dont ils vivent ensemble? À ce moment-là, le personnage principal a réalisé qu'elle devait faire quelque chose pour que leur mariage soit réel. Et immédiatement, une excellente idée est venue. Elle a pris de la nourriture avec une fourchette et d'une voix très douce a demandé à son mari d'ouvrir la bouche, l'appelant également « chérie ». Yongqing était perdu et ne comprenait pas ce que Xinguang attendait de lui, mais après 1 seconde, il a immédiatement compris ce qui se passait et en lui tenant la main, il a ouvert la bouche, ce qui est très mignon. Les ouvriers ont tout regardé et ont dit que leurs sentiments semblaient réels. Ils ont également déclaré que désormais ils poseraient des questions sur leur vie quotidienne et qu'ils ne devraient répondre qu'à la vérité. La première question était de savoir si Xinguang se sentait à l'aise ensemble ces derniers jours. Le personnage principal prétend que tout est parfait et, souriant très pensivement, répond qu'elle aime vivre ici. Son mari prend soin d'elle. Tout à coup, un des ouvriers s'est approché de la jeune fille pour lui demander s'ils avaient déjà pensé à contribuer à la croissance démographique. Ce qui l'a un peu choquée et elle ne savait même pas comment répondre. Serrant son mari dans ses bras, le personnage principal commençait à dire ce qu'il en pensait. Et dans le passé, la nuit, elle dormait même dans sa chambre. Mais cela ne suffisait pas aux employés du service des mariages et ils voulaient des preuves. En regardant son mari, Xinguang a demandé si elle pouvait leur dire des choses aussi délicates, ce à quoi Yongqing a répondu qu'il n'y avait aucun problème. Les travailleurs ont été très surpris et voulèrent savoir de quoi ils parlaient. Ils ont également dit qu'ils ne faisaient que respecter la loi et avaient le droit de poser de telles questions, mais qu'ils ne voulaient pas enquêter sur leur vie privée et sur les preuves qu'ils ne le faisaient pas. Fournir est essentiel pour leur rapport. Yongqing a regardé sa femme et il était très intéressé par la réponse qu'elle pouvait donner et de quelles preuves elle allait maintenant parler. Tout à coup, le personnage principal a posé le pied sur la table juste devant les ouvriers en disant quelque chose, et voilà sa preuve, à savoir le suçon qu'elle a sur le talon, ce qui est une assez bonne preuve selon elle. Les ouvriers ont regardé Yongqing et ont été très surpris par son étrange passe-temps. Aussi, le gaz était perdu et a demandé à la fille s'il avait vraiment laissé ce suçon sur sa jambe, ce qui a un peu effrayé la fille et elle a commencé à s'inquiéter. Les employés du service des mariages étaient sur le point de partir.
mais il voulait recréer la dernière question de Yung-ching et s'assurer que leur mariage était réellement bon. Puis la femme a demandé au gars de décrire l'emplacement exact de la longue cicatrice qui se trouve sur le dos du personnage principal. Yung-ching pouvait facilement répondre à la question, en déclarant qu'il était sur le côté gauche de son dos et qu'il mesurait 3 pouces de long. Le personnage principal a entendu tout cela et elle ne comprenait pas comment il pouvait savoir cela. Après cela, le gars a serré la fille dans ses bras et a demandé aux ouvriers s'ils avaient d'autres questions. Mais les ouvriers partaient déjà en disant que cela suffisait et qu'ils ne les dérangeraient plus. Dès que les employés du service des mariages sont partis, Yung-ching s'est approché de la jeune fille et a voulu lui expliquer pourquoi elle avait une tache rouge sur le talon. Le personnage principal a immédiatement commencé à crier et ils ont dit qu'elle n'avait tout simplement aucun autre moyen de tromper ses travailleurs et elle a été obligée de parler de sa tache rouge. Au même moment, Ji Ki-shu et son frère sont descendus du 2e étage et ont été surpris par tout ce qui se passait. Puis le personnage principal leur a demandé pourquoi il ne les avait pas aidés. Soudain, Yung-ching a dit qu'elle pouvait simplement dire qu'elle n'avait aucune preuve, ce qui a un peu surpris la fille. Les gars ont aussi dit que même si les règles exigent que tous les couples témoignent, mais s'ils ne le font pas, le département du mariage ne peut rien leur faire de mal. La seule chose qu'ils peuvent faire est de les intimider avec des mots. Xinguang était complètement sous le choc et ne comprenait pas pourquoi son mari ne lui avait pas dit cela auparavant. Mais le gars a répondu qu'elle n'était pas obligée de répondre si rapidement. Soudain, toutes les conversations se sont terminées et le silence a régné entre eux. Xinguang a demandé nerveusement comment il était au courant de sa cicatrice sur son dos. Yung-ching a dit en souriant qu'avant de l'épouser, il avait tout appris sur elle, ce que la fille n'aimait pas beaucoup parce qu'il violait ses limites personnelles. Après cela, la fille a décidé de sortir son téléphone pour voir si Han Cheng-bei répondait à son offre d'emploi. Soudain, Ji Ki-shu s'est approché d'elle et lui a dit qu'il ne pourrait l'aider à trouver un emploi que si elle le demandait, ce à quoi le personnage principal a accepté, mais a remarqué qu'elle avait besoin d'un travail bien payé et bien traité. Yung-ching regarda pensivement Ji Ki-shu et réfléchit à quelque chose, mais nous ne savons pas encore quoi. Xinguang, furieuse, a déclaré qu'elle avait essayé de trouver un emploi dans la société Coco TV, mais qu'elle n'y avait pas été acceptée. Son entretien écrit était très bon, mais ses chances d'être embauchée étaient considérablement réduites à cause d'une personne qui entretenait de bonnes relations avec cette entreprise. Ji Ki-shu s'est rendu compte que le personnage principal ne savait pas que cette entreprise lui appartenait. Je me sens un peu gênée. Yung-ching a dit au gars qu'il devrait sortir, ce qu'il a immédiatement commencé à faire. Dans la rue d'un bel hôtel particulier, 3 voitures luxueuses les attendaient. Yung-ching a demandé à Ji Ki-shu de trouver toutes les informations sur les entreprises dans lesquelles le personnage principal souhaite travailler et le gars a accepté de le faire. En montant dans la voiture, Yung-ching a demandé au gars et lui a dit qu'il avait réglé ce problème, ce qui a un peu surpris le gars et il a demandé pourquoi. Yung-ching a dit qu'il ne la laisserait pas l'aimer. Pendant ce temps, le personnage principal en haut talons noirs était déjà pressé de rejoindre son nouveau travail. Elle s'est encouragée en pensant que dans cette entreprise, elle aurait un nouveau départ et qu'elle devrait se battre pour ce poste. En entrant dans le bureau, elle a salué tous les autres gars qui travaillaient dans ce bureau. Tous les employés étaient un peu surpris de voir un nouveau venu et étaient heureux de l'aider. Comme c'est le premier jour de travail, Xinguang ne savait pas encore où se trouvait son lieu de travail. Alors elle a décidé de demander de l'aide à ses collègues. Au bout d'un moment, elle pouvait encore trouver son lieu de travail à côté duquel se trouvait une fille aux cheveux blonds qui s'est avérée familière. En approchant de Xinguang, j'ai été un peu choquée car cette fille s'est avérée être Lu Ying-ying, qui est la petite amie actuelle de son ex-petite amie. Les 2 filles ont commencé à devenir nerveuses car elles ne s'aimèrent pas et la relation entre elles dans ce bureau sera tendue tout au long de la journée. Lu Ying-ying a immédiatement commencé à se vanter de la façon dont Xinguang est allée au bureau des mariages. Elle et Yin Chen sont allées obtenir leur diplôme et c'est dommage qu'elle ne puisse pas voir Yin Chen porter une bague pour elle. Mais le personnage principal n'a pas du tout écouté les histoires de Lu Ying-ying car sa jambe lui faisait mal et elle devait résoudre ce problème. En regardant son téléphone, elle a vu un titre d'information qui disait que la sirène qui vit avec Yung-ching avait été victime de violences domestiques. A pris son téléphone et a ouvert l'application Weibo. Le personnage principal a immédiatement vu ce message.
dans lequel il était écrit que le gars du service des mariages avait publié une photo avec la jambe du personnage principal qui avait une tache rouge. Et les ornis ont pensé c'était de la violence domestique. Xinguang était complètement sous le choc et ne comprenait pas d'où il venait et ce que tout cela signifiait. Mais elle a immédiatement décidé de cacher son téléphone puisque personne ne sait qu'elle est mariée à Yongqing. Pendant ce temps, tout le monde dans ce bureau a été surpris de lire cette nouvelle. Ils étaient intéressés de savoir si quelqu'un était qui était cette sirène. Il a également ajouté qu'il est impossible d'identifier l'histoire personnelle de la sirène puisqu'elle est officielle et qu'aucun média ne peut l'interviewer. Et de plus, selon la loi, ils n'ont même pas le droit de consulter leurs informations privilégiées. Ils ont donc supposé que par conséquent, photo de la blessure dont ils ont besoin pour retrouver le propriétaire. Lu Yingying regarda tout cela pensivement et se souvint qu'elle avait déjà vu chez sa collègue une telle femme sur sa jambe. Pendant ce temps, Xinguang a compris que son mari est une personne stricte. Il ne veut absolument pas du reste de son corps. Parce que sinon sa vie peut changer radicalement et elle ne peut plus vivre en paix. Elle pensait également que la violence domestique n'affecte pas seulement sa vie, elle et le reste des gens. S'ils découvrent qu'elle est sa femme, alors Yongqing sera très en colère. Alors le personnage principal a décidé de se cacher rapidement pendant que tous les autres collègues lisaient les nouvelles avec surprise. De manière inattendue, Lu Yingying, avec une fausse surprise et l'intention de la faire se sentir mal, a demandé à la fille pourquoi son talon lui faisait mal. De plus, les blessures au talon sont rares chez les humains et plus fréquentes chez les sirènes. Lu Yingying a continué à faire semblant et a ajouté que le jour de son départ pour son diplôme, elle s'est rendue au département des mariages où elle a épousé Yongqing. Une blonde souriante a demandé à la fille si elle était cette sirène des informations. Après avoir entendu cela, tous les autres collègues se sont également intéressés à cela et ont commencé à demander au personnage principal si c'était vrai. Ils ont tous coincé la fille et voulèrent seulement connaître les réponses, leur demandant de leur montrer rapidement la blessure au talon qu'elle a afin de la comparer avec celle de la photo. Xinguang était très nerveuse car elle a compris qu'elle était dans une impasse. Sans hésitation, elle s'est immédiatement enfuie en disant qu'elle devait prendre son téléphone. Tout s'est déroulé selon le plan de Lu Yingying. Malgré le fait que son ex-petite amie s'enfuyait, elle était très intéressée par la façon dont elle pourrait tout gérer maintenant. Alors qu'elle était dans le couloir, elle a remarqué que quelqu'un l'appelait sur son téléphone et s'est rendu compte que c'était Fu Zuo, qui apparemment est déjà au courant de ses problèmes et veut l'aider. Il a immédiatement dit à la fille qu'il s'était déjà inscrit sur Weibo et avait acheté un abonnement VIP afin qu'elle puisse clarifier la situation. Fu Zuo a ordonné au personnage principal de préciser que la famille Ye n'utilise pas de violence contre elle. Si elle ne clarifie pas cela à temps, alors les rumeurs à ce sujet pourraient affecter l'image de toute la famille. Élection du frère Yongqing. En plus de cela, le gars a ajouté qu'à l'avenir, le personnage principal devrait mentionner la situation familiale de Ye dans les messages. Xinguang a décidé d'espionner ce qui se passait dans cette pièce et a remarqué comment Lu Yingying avait rassuré tous ses collègues, leur disant que le personnage principal avait probablement très peur et qu'elle allait maintenant la voir pour la consulter. Et Xinguang comprendra alors qu'ils ne veulent que le meilleur pour elle. Le personnage principal avait déjà écrit un article et s'apprêtait à le publier. Alors qu'elle voulait déjà appuyer sur le bouton, elle pensait que Lu Yingying regretterait grandement ce qu'elle avait fait et que même ses astuces ne l'aideraient pas. À ce moment-là, le personnage principal est entré dans la pièce. J'ai commencé à pleurer. Je m'excuse auprès de tous ses collègues et ils disent qu'elle est vraiment cette sirène. Lu Yingying et tous les autres collègues étaient un peu perplexes. Xinguang dit qu'elle n'aurait pas dû montrer ses blessures, mais elle n'en peut plus. A également ajouté que Yongqing venait de l'appeler et lui avait dit qu'elle avait ruiné sa réputation et lui avait fait peur à mort. Tous les collègues étaient complètement sous le choc et se demandaient ce qui s'était passé ensuite. Lu Yingying, faisant semblant d'être vraiment désolée pour le personnage principal, lui a demandé de ne plus pleurer car elle est très courageuse de pouvoir le supporter. La blonde s'approcha de l'oreille du personnage principal et lui murmura qu'elle était aussi mariée à l'homme le plus riche. C'est très bien, car tout le monde sait que Yongqing est une personne chevronnée et elle devrait être heureuse d'avoir un tel titre. Tout à coup,
Un des collègues a dit que la sirène venait de publier un message dans lequel elle expliquait toute la situation pour quelque chose qui a un peu surpris Lu Ying et elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait ici. Dans le message, il était écrit qu'il ne s'agissait que d'une marque de baiser et les médias sont devenus très jaloux d'elle et ont même commencé à dire que la violence domestique se produit dans leur famille. Lu Ying. Elle était complètement désemparée et ne comprenait pas comment il ne pouvait pas s'agir de violence domestique puisqu'elle venait de dire le contraire. Se tournant vers Xinguang, la blonde réalisa que si ce message provenait d'une vraie sirène, alors le personnage principal n'était pas une sirène. Après cela, le personnage principal a dit qu'il devait au moins attendre des informations officielles sur l'identité de cette sirène de la part des autorités. Se tournant également vers son patron, Xinguang lui a demandé de ne plus publier de messages aussi médiatisés, car cela induit tout le monde en erreur, et cela est contraire à leur intention de protéger la vérité. Le patron, en regardant la blonde, a dit que le personnage principal avait vraiment raison. Après cela, le personnage principal s'est retourné et était très heureux de sa victoire, se réjouissait d'avoir pu résoudre ce problème de manière pacifique, puis elle a décidé de regarder quoi de neuf d'autre, mais quand elle a ouvert l'application, elle a été surprise. Elle a vu son frère aîné Jung-Ching, candidat à la présidence, commenter son message. Xinguang en était très content. Je ne sais même pas comment y réagir. Pendant ce temps, Fu Zuo était également un peu surpris, car il ne savait pas du tout que Shi Ting s'avait posté. En même temps, quelqu'un se faufilait très furtivement derrière Fu Zuo. Il s'est avéré que c'était Jung-Ching qui était très intéressé par ceux que regardait son assistant. Fu Zuo avait très peur, mais a dû donner le téléphone à son maître. Jung-Ching a lu ce message et a ressenti des sentiments inhabituels qu'il n'avait jamais connus auparavant. L'assistant a commencé à expliquer et a déclaré qu'il avait juste peur que le message accusant la famille Ye de violence domestique puisse affecter d'une manière ou d'une autre l'élection présidentielle de Shi Ting. Il a donc décidé de corriger rapidement cette situation. En plus, il s'est excusé de ne pas avoir le temps de traiter toutes les nouvelles liées à Xinguang. Il a rendu le téléphone à Fu Zuo en disant qu'à partir de ce jour, il ne veut plus voir le visage de sa femme. Quand il a été laissé seul dans la pièce, le gars a pensé qu'il ne pouvait pas laisser cette fille jouer avec son cœur. Apparemment, Jung-Ching a commencé à tomber lentement amoureux, mais n'a pas voulu accepter ce fait. Le soir du même jour, le personnage principal parlait à la gouvernante, à qui on a poliment demandé de quitter cette maison. Xinguang a immédiatement réalisé que cela avait quelque chose à voir avec Jung-Ching et a demandé à l'homme où il se trouvait, puisqu'elle voulait le rencontrer immédiatement. La gouvernante a déclaré que le message que la jeune fille a fait aujourd'hui sur le réseau social a mis son mari en colère. Il a donc conseillé à la jeune fille d'écouter le sien, sinon les conséquences seront grandes. Moins d'une heure plus tard, Xinguang avait déjà rassemblé toutes ses affaires et était sur le seuil de la maison, se préparant à la quitter. Soudain, devant elle, elle aperçut son mari avec qui elle voulait parler et découvrir pourquoi il avait décidé de lui faire ça. Le personnage principal a immédiatement commencé à lui crier dessus en disant que selon les termes du contrat qu'ils ont signé, ils doivent vivre ensemble pendant au moins 1 an et qu'il n'a pas le droit de l'envoyer quelque part. Eh bien, l'homme marchait silencieusement à côté de la fille sans dire un seul mot, ce qui a beaucoup surpris la fille et elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. La fille s'est balancée après lui, mais le gars est resté silencieux. En entrant dans le manoir Jung-Ching, il a immédiatement commencé à ressentir quelque chose d'étrange et a retenu son cœur. Il a suggéré qu'un événement pourrait se produire aujourd'hui, dont il ne veut pas vraiment. Je me demande de quoi il parle. Pendant ce temps, la femme de ménage a fermé la porte, mais le personnage principal n'a pas voulu abandonner si facilement et est entré de force dans la maison en disant que quelque chose n'allait pas avec son mari et qu'il devait être examiné. Il le faisait trembler et son expression était très disgracieuse. La gouvernante a suggéré que le jeune maître buvait trop d'alcool et avait besoin de dormir, ce qui a laissé le personnage principal perplexe car elle avait clairement l'air de ne pas se sentir bien. Elle a compris que son mari souffrait de quelque chose et qu'il ne faisait pas semblant, mais malheureusement, elle ne pouvait pas l'aider, mais seulement s'inquiéter pour lui. Xinguang a couru aux côtés de la gouvernante. « Pardonnez-lui, envoyez-lui des personnes avec elle afin de vérifier ce qui ne va pas chez lui. » Elle a supplié le reste des ouvriers de venir avec elle, mais ils ont tous refusé et le personnage principal ne comprenait pas pourquoi il faisait ça à Jung-Ching. Tout à coup,
La gouvernante a dit que le jeune maître avait une deuxième maladie, à propos de laquelle il a dit que si quelqu'un le dérange à propos de ce problème avec cette personne, il s'en occupera personnellement. Si elle continue à s'immiscer dans ses affaires, alors personne ne l'aidera. Xinguang a demandé une dernière fois à tout le monde s'ils étaient prêts à l'aider à emmener son mari à l'hôpital. À ce moment-là, le personnage principal s'est rendu compte que puisque personne ne voulait l'aider, elle s'occuperait elle-même de lui et a immédiatement couru dans sa chambre. En entrant dans son bureau, Jung Ching était allongé sur son luxueux fauteuil et y était enchaîné. Il se sentait très mal et transpirait abondamment, perdant presque connaissance. Xinguang était complètement perdue, ne comprenait pas du tout ce qui se passait ici et elle supposait qu'il jouait au cosplay. Elle décide d'approcher son mari mais réalise qu'elle ne peut pas le libérer de ses chaînes. Alors elle est immédiatement allée chercher la clé qu'elle pensait être sur l'étagère. Soudain, Jung-Ching ouvrit les yeux et fut très surpris de voir sa femme dans son bureau. Alors il supposa que cette fois sa maladie s'était tellement aggravée qu'il commença à avoir des hallucinations. En même temps, le personnage principal a réussi à retrouver les clés et elle était très heureuse que son mari puisse se réveiller. Xinguang a approché son mari pour lui demander si ces objets s'adapteraient à ses chaînes, mais le gars a résolument répondu non, bien qu'il ait en fait menti. Après cela, il a conseillé au personnage principal de ne pas le toucher, sinon les conséquences seraient terribles. Xinguang a répondu que c'était bien sûr très effrayant, mais comme elle est une personne gentille, elle ne peut pas ignorer quelqu'un qui meurt sous ses yeux. En un instant, elle commença à libérer son mari de ses objectifs. Après que le gars ait été relâché, il est immédiatement tombé au sol en tenant son cœur et éprouvant apparemment une sorte de douleur. En même temps, Xinguang n'a pas compris ce qui lui arrivait. Elle voulait le toucher, mais dès qu'elle l'a fait, le gars a crié de douleur, lui demandant de ne pas le toucher. La fille voulait lui demander ce qui n'allait pas chez lui, mais elle n'a pas eu le temps de finir ses phrases, car le gars lui a attrapé la main et ils sont tombés au sol ensemble. Avec sa tête, il s'est approché de la fille, se préparant à faire quelque chose. En même temps, le personnage principal criait de peur. « Tu ne comprends pas ce qui ne va pas avec Jung-Ching? Et pourquoi fait-elle tout ?» Aussi, le gars avait des crocs comme un vampire et apparemment, il voulait boire du sang de sa femme, qui ignorait la véritable essence de son mari. Après cela, l'homme a serré sa femme dans ses bras et est tombé sur elle, perdant connaissance pendant quelques secondes. Xinguang a voulu sortir de ses bras, mais à cause du fait qu'il était trop lourd, elle n'a pas pu le faire. Alors, elle lui a demandé de descendre en premier, mais l'homme a décidé de la serrer encore plus fort dans ses bras et de la mordre. Après cela, ils sont tous deux tombés au sol, et le personnage principal a serré son mari dans ses bras en lui disant de s'endormir puisqu'elle est toujours à côté de lui. Le lendemain matin, le couple s'est réveillé allongé sur le sol. Le personnage principal a regardé le visage de son mari endormi, pensant qu'elle le voit si tendre très rarement. Alors elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas manquer une telle opportunité et a décidé de prendre une photo avec lui. Cette photo a été immédiatement publiée sur le compte VIP de la sirène et le personnage principal a reçu de nombreux commentaires positifs qui lui ont beaucoup plu. Quand le gars s'est réveillé, il a demandé s'il l'avait accidentellement mordu la nuit dernière. Nerveux, en essayant de cacher la vérité et le téléphone avec sa photo, Xinguang a répondu que tout allait bien. Soudain, Jung-Ching a pris la fille par les épaules et lui a demandé de ne plus plaisanter comme ça la prochaine fois. Fu Zuo entra de manière inattendue dans la pièce et fut très surpris de voir le couple ensemble car il savait très bien que la nuit dernière, Jung-Ching s'était transformé en vampire et avait soif de sang. Alors il s'est attaché avec des chaînes. La fille a dit au gars qu'il était venu au bon moment parce que la nuit dernière, son mari était malade, même si en fait elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait réellement avec son mari. Fu Zuo a demandé à son maître pourquoi le personnage principal a pu entrer dans cette pièce la nuit dernière. Mais et pourquoi personne ne lui a dit qu'il ne s'était pas approché de lui. Pendant que les gars parlaient, le personnage principal voulait s'échapper tranquillement de cet endroit, mais Jung-Ching lui a attrapé la main et lui a demandé où elle allait déjà et qu'il l'a laissé entrer hier. Le personnage principal était très nerveux, mais a répondu qu'elle était elle-même venue ici parce qu'elle avait remarqué qu'il se sentait très mal et que personne ne voulait l'aider. Après cela, elle a traité le gars d'ingrat et est partie. Jung-Ching a regardé sa femme partir et a pensé à quel point il était dangereux pour elle de l'approcher la nuit dernière, tout comme il voulait qu'elle reste aussi loin de lui que possible. Ce serait mieux pour elle et plus sûr ainsi. Après cela,
L'homme a ordonné à son assistant de vérifier toutes les caméras de surveillance. Il a également ordonné le renvoi de tous ceux qui ont rencontré Xinguang la nuit dernière et ne l'a pas empêché de venir ici. Dans la nuit du même jour, le personnage principal était à une sorte de réunion. Ce matin, elle s'est disputée avec son mari et maintenant elle a un entretien avec son frère. J'espère qu'elle ne fait pas d'erreur. En regardant vers l'avenir, elle réalisa que Shiting était déjà arrivé et que son jeune frère les accompagnait également. Cela a beaucoup choqué la fille et elle a compris ce qu'il pouvait faire ici. Tous les journalistes se sont immédiatement précipités vers les personnages pour les interviewer. L'un des journalistes a demandé à Yung-Ching pourquoi il avait choisi d'épouser une sirène s'il était célibataire. Le gars a répondu que si le pays les considérait comme le meilleur couple, alors il n'avait aucune bonne raison de la refuser. Après cela, un groupe de journalistes a demandé pourquoi Yung-Ching avait décidé de faire une exception uniquement pour les sirènes, uniquement sur elle. À ce moment-là, pensa l'homme, se souvint du moment de son enfance où il portait sur son dos une héroïne affamée qui lui demandait de la laisser ici pour qu'il continue à vivre. Il est parti selon elle, mais à la fin il l'a perdue. Cette fois, il ne veut pas que cela se reproduise. Tout à coup, son frère aîné l'a emmené et lui a demandé si la petite sœur de sa femme était trop attirante pour lui. Xinguang a vu que Shiting parle en son nom, mais il est son idole. Mais est-il nécessaire de parler au nom de quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré auparavant? Après cela, un autre journaliste a déclaré que Yung-Ching avait déjà passé du temps avec la sirène et lui a demandé s'il avait des sentiments à son égard. Le personnage principal a entendu cela et a compris que son mari ne dirait pas quelque chose d'agréable. Mais au moins, elle demande que cela ne la gêne pas. Yung-Ching a répondu à ce journaliste qu'il n'avait aucun goût si vous pensez qu'il peut tomber amoureux de cette sirène. Xinguang a été complètement choquée quand ils ont entendu cela, puisqu'elle a pris soin de lui toute la nuit, et c'est ainsi qu'il l'a récompensée. Et elle ne comprenait pas comment il pouvait dire de tels mots à son sujet après tout ce qu'elle lui avait fait. Le lendemain, le personnage principal était au travail à la chaîne de télévision Coco, et elle a décidé de vérifier rapidement ce que les gens écrivent sous son message. Elle a également entendu dire que quelqu'un lui avait révélé que sa photo était fausse. J'ouvre mon post photo et j'ai remarqué qu'au lieu de voir des commentaires positifs comme la dernière fois, elle n'a vu que des commentaires négatifs dans lesquels il était écrit que Yung-Ching ne voulait pas vivre avec cette sirène et ils l'ont appris de cette interview d'hier. Elle a commencé à lire ces mauvais commentaires où les gens traitaient notre héroïne de toutes sortes de noms. À cause de cela, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle se sentait très mal et en fait, elle n'a rien fait de mal. Soudain, son patron est apparu derrière Xinguang qui savait que le personnage principal était également sur cette scène hier. Et il était très intéressé de savoir si Yung-Ching traitait vraiment cette sirène avec un tel dégoût. Puis la patron a répondu que c'était parfait puisqu'elle devait maintenant aller l'interviewer et découvrir la vraie vérité derrière cette photo. En entendant cela, le personnage principal était dans la stupeur et essayait par tous les moyens de refuser cette offre. Mais le patron répondait qu'il était déjà trop tard puisque le haut dirigeant lui avait demandé de le faire. Après cela, le personnage principal s'est rendu au parc où il y avait une immense piscine. De cet endroit, elle était censée passer une interview. Lorsqu'elle a voulu entrer sur le territoire de cette piscine, 2 gardes l'ont arrêtée, lui disant que seuls ceux qui avaient une carte de membre pouvaient entrer ici. Xinguang, bien sûr, n'avait pas cette carte et a dit aux gardes qu'elle était une journaliste, montrant son permis et qu'elle devrait interviewer une personne importante, mais les gardes ne voulaient toujours pas la laisser entrer. Le personnage principal était désespéré, car si elle ne passe pas un entretien, elle se retrouvera sans travail. Mais si elle le fait, ce n'est peut-être pas sûr pour lui. Être humain est difficile. Tout à coup, un homme en chemise jaune et aux longs cheveux jaunes s'est approché de la fille en lui disant que même lui et ses amis pouvaient entrer ici. Lorsque les gardes ont vu ce type, ils ont été immédiatement surpris car il s'est avéré qu'il s'agissait de Han Cheng-bei, un jeune maître des médias. Et ils ont été très surpris que cette femme soit son amie, et ils n'ont presque pas fait un grand désastre en ne la laissant pas entrer. Après cela, ils se sont excusés auprès des personnages et ont dit qu'ils pouvaient passer. Xinguang se demandait pourquoi Han Cheng-bei l'avait trouvé, et elle supposait qu'il voulait lui acheter des médicaments. En marchant ensemble, Han Cheng-bei a déclaré que puisque le personnage principal l'avait aidé à devenir l'héritier de la famille Han, il lui donnerait la moitié de sa chance. Han Cheng-bei était un homme perdu auparavant,
mais il a décidé de rejoindre le personnage principal afin de changer son destin. Maintenant, il a réalisé son souhait, héritant de l'héritage traditionnel de la famille Han. Le personnage principal était très intéressant d'où le gars l'a reconnu, ce à quoi le gars a répondu qu'avant de demander de l'aide, il avait découvert toutes les informations sur sa personnalité. Après cela, Han Cheng-bei a demandé à la fille comment il pouvait l'aider aujourd'hui, mais le personnage principal s'est senti assez gêné puisqu'il l'avait déjà aidé à entrer dans Coco. Je n'ose plus le déranger. Le gars a dit maladroitement qu'il ne l'avait pas fait, mais quelqu'un d'autre l'avait fait parce qu'il avait vu son message, mais il était trop occupé et ne pouvait pas le faire à temps. Xinguang a été un peu choquée car elle ne comprenait pas pourquoi l'entreprise l'avait d'abord rejeté puis réembauché. Après cela, le personnage principal a demandé au gars de l'aider car aujourd'hui, elle doit interviewer Yung-Ching et il sait que Yung-Ching est un personnage difficile et que tout le monde ne peut pas le rencontrer. En particulier, elle qui a posté des photos privées sans sa permission, s'il ne l'a toujours pas tué, alors il a quand même beaucoup de chance. Han Cheng-bei a répondu qu'il s'en occuperait certainement. Il s'est également excusé de ne pas pouvoir l'aider dans son travail chez Coco, mais maintenant il peut certainement l'aider. Après cela, il a attrapé la fille par la main et ils ont immédiatement couru dans une certaine direction. Xinguang était perdue, ne comprenait pas où elle était transportée. Ils sont arrivés à quelques portes ouvertes et le gars a salué Jung-Ching, déclarant que c'était sa femme qui voulait l'interviewer et lui a demandé s'il était libre maintenant. Jung-Ching et son assistant parlèrent de quelque chose et Fu Zuo fut très surpris de voir la femme de son patron avec Han Cheng-bei. Jung-Ching a été un peu surpris lorsqu'il a entendu que Han Cheng-bei appelait Xinguang sa femme. Han Cheng-bei n'a cessé d'insister sur le fait que le personnage principal est sa femme, qui est la seule dans son cœur, et qu'il devrait lui montrer un certain respect. En même temps, le personnage principal était très nerveux et elle comprenait qu'au lieu de l'aider, Han Cheng-bei ne faisait qu'empirer les choses. Le personnage principal a frappé Han Cheng-bei en essayant de le faire taire et en disant qu'ils sont évidemment en couple et n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais Han Cheng-bei ne comprend pas pourquoi elle lui fait ça. Parce que s'il ne l'avait pas fait, a dit qu'ils formaient un couple, alors Yung-Ching ne lui aurait pas permis de l'interviewer. La protagoniste féminine a approché son mari en affirmant que la chaîne de télévision Kokyo l'avait envoyée ici pour l'interviewer et que Maître Han voulait juste l'aider. Fu Zuo a chuchoté à son maître que Miss Ye avait en fait été envoyée ici à la demande de Ji. Le gars a dit qu'il était prêt pour un entretien à une seule condition, à savoir si Han Cheng-bei sort d'ici le plus tôt possible. Le personnage principal transpirait beaucoup depuis qu'elle l'était, mais elle comprenait qu'au moins Han Cheng-bei pouvait bien parler. Il pouvait l'aider à rencontrer Jung-Ching, et s'il se faisait expulser, ce n'était pas bon du tout. Han Cheng-bei a fièrement déclaré que tant que M. Jin accepterait Xinguang, il serait prêt à partir immédiatement. En quittant la pièce, le gars qui a appelé le personnage principal, bébé, lui a demandé d'aller à la piscine dès qu'elle avait terminé l'interview pour voir comment il nage, et il lui montrerait les meilleures compétences qu'il possède. Xinguang se sentait très embarrassé et espérait que Han Cheng-bei quitterait cette pièce le plus tôt possible, car il ne faisait qu'empirer les choses. Le personnage principal a finalement pu se calmer et a dit que la personne sans lien de parenté les avait quittés et qu'il pouvait enfin commencer l'interview, mais Jung-Ching doutait que Han Cheng-bei n'ait aucun lien de parenté avec elle. La fille a demandé à son mari de ne pas s'inquiéter car elle est une personne de foi, et concernant le mariage, elle ne violera pas du tout ses règles. Je ne le tromperai jamais avec quelqu'un. De plus, en comparant la famille, les antécédents, le statut et l'apparence, personne ne peut être meilleur que Yung-Ching. Puis le gars a commencé à sourire, et surtout l'héroïne, son sourire sincère, ce qui a été très surpris. Après cela, en toussant, il réalisa qu'il n'avait pas besoin de perdre de temps et proposa de commencer l'entretien, et après quelques minutes, ils ont commencé l'interview. La première question était que pense Yung-Ching de cette photo que la sirène a prise de lui et qui est devenue virale sur Internet. Le gars a répondu trop brièvement que le personnage principal n'aimait pas ça, et elle a demandé à en dire un peu plus. Après cela, le gars a dit qu'il pouvait parfois permettre à une femme de prendre des photos avec lui et de les publier sur les réseaux sociaux uniquement avec sa permission, et quant à savoir si elle le mérite ou non, ils sont la meilleure solution choisie par le gouvernement. Donc, personne ne lui convient mieux qu'elle. S'approchant lentement de la fille, le gars a ajouté que si le destin la choisissait, il ne changerait jamais d'avis.
Le personnage principal a été complètement choqué parce qu'elle pensait qu'il mentait peut-être, puisque c'était la première fois qu'il l'entendait dire d'aussi belles choses à son sujet, mais son expression était si sérieuse, en plus que son cœur est beaucoup plus rapide. Mais après cela, elle est revenue à la réalité et s'est promis de ne pas donner de vains espoirs d'amour, car ce n'est qu'une excuse pour lui sauver la face en public, et on ne peut pas parler d'un véritable amour. Pendant que la fille parlait de ces choses, Jung-ching la regardait avec surprise et ne comprenait pas pourquoi elle ne posait plus de questions. Tout à coup, la fille a repris ses esprits et s'est excusée d'avoir été un peu distraite après cela. Elle a remercié. Le gars a dit que l'entretien était terminé. Jung-ching est très intéressée par l'endroit où sa femme ira après cela, mais j'ai répondu qu'elle irait simplement voir Han Cheng-bei pour lui parler et qu'elle retournerait ensuite au travail. Le gars ne voulait pas que sa femme le retrouve parce qu'il commençait apparemment à être jaloux de lui et a décidé qu'ils devraient aller le voir ensemble. Xinguang ne comprenait pas pourquoi Jung-ching avait décidé de l'accompagner et elle supposait qu'il voulait juste nager dans la piscine. Pendant ce temps, dans la piscine, tout le monde nageait et se détendait. Le personnage principal a essayé de trouver Han Cheng-bei, mais elle ne pouvait pas le voir. Tout à coup, ce type était encore capable de sortir de l'eau et il était très heureux que le personnage principal ait terminé l'interview. Après avoir entendu une réponse positive, Han Cheng-bei a demandé au personnage principal de le prendre en photo. Pendant que Xinguang prenait une photo, elle a remarqué que quelqu'un d'autre était derrière Han Cheng-bei. En regardant bien, elle a vu son mari qui voulait aussi nager un peu et son corps était tout simplement génial. Elle ne pouvait pas quitter des yeux ses pectoraux, ses abdominaux en pack de 6 et ses longues jambes. Au lieu de prendre des photos avec Han Cheng-bei, elle a pris des photos avec son mari, tandis que Han Cheng-bei était déjà fatigué de poser et a demandé quand le personnage principal finirait de le prendre en photo. Après cela, le gars s'est approché du personnage principal. En même temps, elle était très nerveuse car elle ne pouvait pas quitter son corps des yeux pour ne plus regarder ses muscles. Elle a dit qu'elle devait retourner au travail. Jung-ching a également demandé à Xinguang de supprimer toutes les photos qu'elle vient de prendre de lui, car sa patience a une limite. Elle ne veut pas qu'il le fasse une 3e fois. En même temps, le personnage principal, regardant son mari dans les yeux, n'a pas voulu supprimer ses photos, car il est rare de prendre des photos d'une telle qualité, et c'est dommage si elles sont supprimées. Par conséquent, la jeune fille, nerveuse et rougissante, a dit qu'elle pouvait se détendre puisqu'elle ne publierait ses photos nulle part, mais les garderait uniquement pour elle. Jung-ching s'est mise en colère et a saisi le téléphone des mains du personnage principal en disant que si elle ne supprime pas CS photos maintenant, alors l'interview qui n'est pas simplement faite ne sera plus valable. À ce moment-là, le personnage principal s'est néanmoins rendu compte que les paroles prononcées par son mari tout au long de l'interview n'étaient qu'une illusion. Mais le personnage principal lui a repris son téléphone en disant qu'il ne devrait pas prendre ces photos si près de son cœur et qu'elle n'affecterait rien. Soudain, elle a remarqué une fille qui s'est avérée être Xia Yanyan, chef des sirènes de la famille Xia. Elle est venue à cette piscine avec son frère et a été très surprise de voir Jung-ching. Le gars qui était à côté de Xia Yanyan était Xia Zhaoye, qui est son frère. Aussi, ce type est le frère du personnage principal. À cette époque, tous les membres de la famille Xia méprisaient Xinguang. Et seul son frère, malgré le fait que toute la famille ne l'aime pas, était à ses côtés et l'a toujours aidé dans tout. Lorsque Xia Zhaoye est allée étudier à l'étranger, le personnage principal a été jeté à la mer, mais malheureusement, elle ne sait pas s'il a été bouleversé lorsqu'il a découvert qu'elle avait disparu ou s'il a essayé. Le personnage principal a salué son frère en lui disant qu'elle est journaliste de Coco et qu'elle est venue ici pour interviewer Jung-ching. Elle espérait aussi que son frère pourrait la reconnaître. Soudain, Xia Yanyan est apparue entre le personnage principal et Jung-ching, qui a déclaré en souriant qu'il était plutôt difficile d'interviewer un tel sportif, et elle a proposé son aide. Son frère a essayé de la dissuader en lui disant que le personnage principal est journaliste et que c'est son travail, mais Xia Yanyan a refusé. Xinguang ne pouvait pas voir comment une fille l'empêchait de parler à son bien-aimé, et elle a décidé de partir. Derrière la piscine. Soudain, Jung-ching s'est retournée et a demandé à Xinguang de supprimer les photos qu'elle avait prises. Xia Yanyan l'a également soutenue en disant que si elle devait informer un journaliste de l'importance de protéger la vie privée d'autrui, « Je ne veux pas qu'une personnalité publique veuille que son espace personnel soit respecté. » Jung-ching pensait tout.
Ce temps que le personnage principal prenait des photos avec Han Changbei et ne voulait pas les supprimer. Alors il est devenu jaloux de lui, alors il lui demande de supprimer ses photos. Xing Guang s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas partir sans supprimer CS photos, a sorti son téléphone, elle a montré comment supprimer CS photos juste devant eux, mais au lieu d'une photo avec Han Changbei, comme le pensait Zhongqing, il y avait des photos avec lui. Il en fut surpris et réalisa que pendant tout ce temps, il avait tort et ne voulait plus qu'elle s'éloigne de ses photos. Mais il était déjà trop tard. Après avoir supprimé toutes les photos, le personnage principal s'est retourné et a quitté la piscine sans dire un seul mot.